Alors, pour rappel, on a précisé que jeudi, il y a 772 000 personnes qui ont préparé pour que dès demain matin, ils commencent à participer dans le programme de scolarisation gratuite. Là, j'ai relève l'école Timoun. Dans le niveau département, comment chiffre ça a éclaté lui-même. Tout d'abord, au niveau du département de l'Artimoun, il y a 170 000. Au niveau du centre, 47 000. Grandance, 75 000. Dans les NIP, nous gagnons 23 000. Dans le nord, 97 000, nord-est 40 000, nord-ouest 58 000, l'ouest 145 000, sud 57 000 et puis sud-est 60 000. Voilà pour les chiffres. L'État haïtien, pour le capable de river, mettre en œuvre gros campagne ça, bien entendu, il y a besoin d'appui, support d'autres partenaires. Et je dis, gagnant le groupe sectoriel qui lui-même réunit pas moins d'une quinzaine de partenaires qui gagnent dans tête comme chef de file l'UNESCO. Et jeudi, nous pourrons gagner possibilité avec le directeur UNESCO en Haïti. On a parlé de M. Béchir Lamine pour nous voir comment, au niveau du groupe sectoriel, eux-mêmes, il a accompagné, il a backup l'État haïtien dans le cadre de marche ascensionnelle ça vers le programme scolarisation universelle. Là, M. Béchir Lamine, vous ne parlez pas le créole aussi bien que moi, non? Non, malheureusement. Ça ne nous empêche pas de vous saluer. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez le dire en créole comme en français, n'est-ce pas? Bonsoir. Ça va. Bonsoir et un plaisir de vous avoir avec nous. L'UNESCO, aux côtés d'une quinzaine d'institutions internationales qui aujourd'hui décident d'accompagner l'État haïtien. Dites-nous comment cet accompagnement se manifeste dans le concret. Alors, merci de cette opportunité. Le groupe sectoriel est un groupe de 15 agences et pays partenaires des autorités nationales haïtiennes en matière d'éducation qui se sont mis ensemble sous la houlette de l'UNESCO il y a une dizaine d'années afin d'abord d'échanger des informations sur ce qu'elles font et puis très rapidement de cette fonction d'échange nous sommes passés à une fonction de coordination pour que ce que nous faisons avec les autorités nationales ne fasse pas double emploi et aille dans le sens de ce que souhaitent les autorités nationales. Et donc, c'est un groupe qui se réunit pratiquement toutes les 2 semaines et qui coordonne donc toutes les actions. Et c'est un groupe aussi qui permet d'aller dans le sens des politiques nationales. Et donc, dès que le groupe présidentiel a commencé ses travaux sur la reconstruction du système éducatif haïtien, lequel a été traduit en un plan opérationnel du ministère, le groupe sectoriel s'est attaché à bien étudier ce plan opérationnel et à l'adopter en tant que feuille de route des partenaires de l'éducation. Et pour revenir un tout petit peu à la question de tout à l'heure, cette coordination, elle se fait conjointement entre l'État haïtien et les partenaires. Votre partition à vous, comment vous la jouez concrètement? Alors, nous, on préside le groupe sectoriel. Très fréquemment, le ministère y est représenté. Mais même lorsque le ministère n'y est pas représenté, l'UNESCO se fait le porte-voix du groupe auprès du ministère de l'Éducation et de la Formation. Et donc, toutes les discussions qui se déroulent au sein du groupe sont portées à la connaissance du ministère afin qu'il en soit informé. Alors, je voulais dire aussi que pendant toute cette année, le groupe a travaillé sur un cadre de partenariat. Ce cadre de partenariat est un document qui résume disons, les règles de relation entre les partenaires membres du groupe et le ministère. C'est un document qui permet de rationaliser, de moraliser
les relations entre partenaires et autorités nationales. Et c'est un document qui est maintenant finalisé avec, bien sûr, concertation tout au long avec le ministère. Et à date, cette coopération, est-ce qu'elle s'est révélée fructueuse pour les deux parties au niveau de l'État haïtien? Est-ce que vous avez eu ce que vous attendiez en guise de feedback? Oui, tout à fait. Le fait que le groupe ait adopté la politique nationale en matière d'éducation comme étant sa feuille de route montre bien que nous avons réussi, puisque notre mission première est d'appuyer l'action nationale et non pas de venir avec nos propres agendas. Donc notre plus grand succès, je dirais, c'est le fait que le plan opérationnel, les politiques nationales, bien sûr la politique du président Martelly sont notre feuille de route. En d'autres termes, satisfaction quasi totale du fait que la problématique est abordée sur cet angle qui nous permettra dans les années à venir d'éliminer progressivement. Je dirais satisfaction quasi totale parce que nous sommes aussi impatients que le peuple haïtien pour voir un gouvernement enfin en place pour concrétiser la politique du président Martelly, qui est une véritable révolution et que nous avons beaucoup de plaisir et d'honneur à accompagner. Mais d'aucuns sont particulièrement critiques par rapport à cette démarche, du fait qu'elle est à bien des égards une démarche novatrice, avec certaines imperfections qui pourraient se présenter. Et comment vous analysez la question? Écoutez, toute œuvre de cette envergure ne peut que susciter des critiques, notamment au début. Nous sommes conscients, bien sûr, que vu les chiffres, les nombres en question, la tâche est gigantesque. Et donc, on peut s'attendre à des problèmes. Mais le fait de faire bouger les choses est en soi la preuve du succès. Et donc, nous sommes là pour appuyer l'État haïtien à bien mener cette tâche gigantesque qui est menée, je dois le souligner, par le peuple haïtien lui-même pour démarrer. Et petite précision juste avant qu'on ne termine, le groupe sectoriel réunit un ensemble d'agences, une quinzaine environ, sous le leadership de l'UNESCO. Ces différentes agences, on pourrait avoir une idée de qui elles sont? Bon, il y a par exemple les banques, la Banque mondiale, la BID. Il y a des agences comme l'UNICEF et l'UNESCO. Il y a des pays comme la France, la Suisse, le Canada. Donc, ce sont tous les pays et organisations partenaires de l'éducation qui ont un intérêt dans l'éducation et qui sont là pour appuyer le gouvernement haïtien en matière d'éducation. Monsieur Béchir Lamine, je rappelle que vous êtes le directeur de l'UNESCO en Haïti, l'UNESCO qui préside le groupe sectoriel et qui supporte cette démarche du gouvernement haïtien que de permettre aux enfants d'aller à l'école, particulièrement cette tranche de 772 000 gratuitement, et sans oublier les milliers, mais des milliers d'enfants qui devront, à partir de ce lundi 3 octobre, regagner le chemin des classes. Une nouvelle pause s'impose. Et quand on dit tout à l'heure dans l'émission, ça, question éducation sur question, lui-même qui concerne tout secteur, nous avons plusieurs personnalités, des mondes qui sont très connus dans le milieu, qui déjà réagissent au programme l'école Timounio. Nous allons continuer avec eux, mais fois ça, avec Mme Gérard Gourg, lui-même qui va le prononcer. Et puis, comme son démarche qui interpelle tout le monde, comment, par exemple, on s'y voit de bord, monde qui a nettoyé souliers dans la rue, on change à nous
parler généralement, comment lui-même l'accueillir démarche ça. Nous allons observer pose là avec lui et puis nous allons aborder l'autre point extrêmement important avant d'arriver dans la question financement, c'est pour les affaires sécurité, parce que nous connaissons dès qu'on parle de rentrée scolaire, on a affluence de monde dans la rue et il y a des gros problèmes qui peuvent poser tout au niveau sécurité. Nous allons recevoir donc après pause là, responsable, les amis téléspectateurs, restez branchés, nous allons retrouver tout de suite après.